17h42, le flux explose, le téléphone sonne, les clients arrivent, les dossiers s'accumulent. À cet instant précis, votre organisation est testée. Pas un test de vitesse, ni un test de performance, un test de fluidité et de gouvernance collective. Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Dans nos métiers, l'afflux client fait partie du quotidien. C'est normal. C'est même le cœur de l'activité. Ce qui devient révélateur, c'est la façon dont l'organisation collective absorbe ce flux. Qui prend l'initiative? Qui coordonne? Comment l'information circule-t-elle? Qui soutient ses collègues? Le pic devient alors un miroir de maturité professionnelle. L'équipe mature ne panique pas, elle s'organise. Elle sait identifier les tensions et les réguler. Et elle sait transformer le chaos apparent en fluidité maîtrisée. Chaque afflux client pendant ces week-ends chargés du mois de mai sont un test. Et la manière dont vous y répondez révèle la robustesse de votre organisation. En période calme, les zones de flou passent inaperçues. On peut se permettre d'hésiter ou de laisser filer quelques décisions. Personne ne s'en rend vraiment compte. Mais sous pression, tout explose. Les flous deviennent bruyants. Priorités pas claires, rôles mal définis, arbitrage absent. Et ce flou, il devient charge mentale, stress et tension qui s'accumulent. Conseil numéro 1, observez et notez vos réactions instinctives. Qui prend l'initiative? Qui décide? Qui attend que quelqu'un décide? Même quelques secondes d'attention permettent de comprendre la dynamique du collectif et de commencer à réguler la pression avant qu'elle n'explose. Et c'est exactement là que le problème de décision se révèle quand tout n'est pas clair, qui doit agir, qui prend les décisions critiques, devient vital. Si tout le monde essaie de décider en même temps, chacun tire dans sa direction et le collectif tourne en rond. Si personne n'ose décider, tout s'arrête. Dossier, flux client, tension et la pression s'accumule silencieusement. Si une seule personne décide, sans cadre clair, les autres se sentent exclus ou frustrés et la tension monte encore plus. En somme, sous pression, la qualité de décision devient visible immédiatement. Pourtant, certaines équipes réussissent à absorber la pression grâce à une coordination fluide, des responsabilités bien réparties et des réflexes partagés. Conseil numéro 2, identifiez les déclencheurs de surcharge. Observez ce qui fait basculer le collectif. Quand un point de blocage apparaît, notez-le, comprenez-le et agissez avant que la pression ne devienne ingérable. Le but, anticiper plutôt que de subir, transformer le pic en apprentissage pour tous. Et même quand les rôles sont clairs, même quand la décision est structurée, il reste une dimension souvent invisible, le climat émotionnel du collectif. Ici, on ne parle pas de développement personnel, on parle de maturité collective. Sous pression, une question simple fait toute la différence. Quand la pression monte, peut-on vraiment dire « on est sous tension » sans que cela soit perçu comme une faiblesse? Si la réponse est non, la pression devient individuelle. Chacun la garde pour soi, la tension s'accumule, la fatigue et le stress explosent. Si la réponse est oui, la tension devient régulable. On peut en parler, la partager. Le collectif réagit pour alléger la charge mentale. Conseil numéro 3, nommer plutôt qu'absorber. Mettre des mots sur ce qui se passe, poser l'attention à haute voix, c'est comme ouvrir une soupape. Ça libère de l'espace mental, ça rend la situation visible et ça permet au collectif de se coordonner pour réguler ensemble. Imaginez la scène. Le téléphone sonne sans arrêt.
Les clients arrivent tous en même temps et chaque seconde compte. À l'accueil, une checklist bien pensée transforme le chaos en ordre. Un dossier pré-rempli par-ci, un client orienté rapidement par-là, les files d'attente restent étonnamment fluides. La tension baisse d'un cran, juste parce que chacun sait quoi faire. Au spa, au lieu d'arriver dans une cabine non remise en état dans l'urgence, on visualise son état sur logiciel ou à la porte. Tout est coordonné. Moins de « on fait comment maintenant ?» 2 dernières minutes. Le flux reste maîtrisé et surtout, personne ne panique. Dans le housekeeping, les outils ergonomiques et entretenus ne relèvent pas du détail logistique. Ils soutiennent le travail réel. Quand le matériel fonctionne, quand le planning est lisible, la pression ne s'ajoute pas au geste. C'est là que la robustesse collective se voit. La coordination ne repose pas sur la complexité des outils, mais sur la circulation de l'information. Un repère partagé, des priorités explicites. Un point rapide pour aligner tout le monde, un support simple, visible, des priorités posées noir sur blanc. Pas besoin de sophistication, juste de la clarté. Et cette clarté évite que la pression se transforme en confusion. Et c'est souvent dans ces détails très concrets que se mesure la solidité d'une organisation. Ouf, le pic d'activité s'apaise, le flux ralentit. Et c'est là que le vrai travail commence, le débrief. Même 5 à 10 minutes après, quelques simples questions suffisent à tirer des enseignements. Qu'est-ce qui nous a le plus mis sous tension aujourd'hui ? Où l'information a-t-elle circulé ? Ou a-t-elle bloqué ? Conseil numéro 4, débriefer pour apprendre. Chaque pic d'activité n'est pas seulement un moment de stress ou une opportunité en or. On identifie ce qui a marché, ce qui a coincé et on améliore la coordination et la robustesse collective pour le prochain événement. Et le plus intéressant, même ces quelques minutes transforment la tension en apprentissage. Le pic cesse d'être un simple chaos, il devient un révélateur et un professeur pour toute l'équipe. Certaines organisations absorbent la pression avec une étonnante stabilité, d'autres vacillent pour un volume pourtant comparable. La différence ne tient pas au hasard, il tient au niveau de préparation collective. Et la bonne nouvelle, c'est que rien de tout cela n'est figé. Chaque week-end chargé, chaque montée de tension est une occasion d'ajuster, d'affiner la coordination et de renforcer la solidarité du collectif. Dans le prochain épisode, nous verrons comment transformer cette capacité d'adaptation, parfois instinctive, en cadre stratégique assumé. Un cadre qui protège les équipes et régule la pression avant qu'elle ne déborde. Mais d'ici là, une question simple demeure. Quand la pression monte, votre organisation improvise-t-elle ou s'appuie-t-elle sur une structure claire ? Les week-ends de mai ne sont pas une surprise. Ils sont un terrain d'entraînement. Et désormais, vous savez exactement où regarder. Merci d'avoir écouté Zen Stratégie. Retrouvez d'autres articles sur le blog zenconsulting.fr. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com